Je m'appelle Jidel Okafu, Nasukail, région de l'État de Nog, au Nigeria. Pendant 14 ans, j'ai été spécialiste des attaques matinales au sein d'une puissante organisation de pratiques occultes. Mon rôle était clair et dévastateur, atteindre les chrétiens aux premières heures de la journée, avant qu'ils ne quittent leur foyer, lorsque leur défense spirituelle était encore fragile. J'ai gagé des mariages avant même de prendre le petit déjeuner. Cela sème la confusion avant que les gens n'aillent travailler. Il manquait des malédictions avant que les enfants n'aillent à l'école, mais Jésus-Christ m'a libre, et aujourd'hui, je révèle les secrets du royaume des ténèbres. Dans ce rapport, je partagerai 3 gestes essentiels que vous devriez poser chaque matin avant de quitter la maison. Ces 3 pratiques rendaient certains chrétiens totalement inaccessibles pour nos missions matinales. Je vais vous dire quelque chose que les forces obscures ne veulent pas que vous découvriez si vous avez à être confronté à des situations comme vous réveillez bien. Mais voir tout s'effondrer à midi, combat inattendu, mauvaises nouvelles soudaines, rêves qui ne se réalisent pas, opportunités qui disparaissent. Soyez très attentifs. Ce sont des signes que quelque chose interfère avec votre journée. Depuis le début, nous, du royaume des ténèbres, avons agi ainsi. Nous avons envoyé des esprits pour interrompre, distraire, faire sonner le réveil. Trop tôt, nous avons fait pleurer les enfants, tout cela pour empêcher la personne de faire ses déclarations de foi. Mais il y avait une femme qui ne voulait pas abandonner. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pendant 3 ans, elle n'a jamais manqué son rituel matinal. Même lorsque nous essayons tout, bruit, distraction, enfants se réveillant effrayés, elle se contentait de faire une pause, de résoudre ce dont elle avait besoin et de déclarer à nouveau ses paroles de protection. Je n'ai quitté ce moment que lorsque c'était fini. C'était comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le lead de notre organisation et reste longtemps silencieux. Finalement, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La répétition de mots n'était pas une simple habitude, mais d'une stratégie délibérée. Chaque syllabe prononcée fermement agissait comme un clou enfonce dans une planche spirituelle, renforçant une structure invisible autour d'elle. Le hindi initial, par exemple, n'était pas seulement une négation en tagalog, c'était un bouclier verbal contre les influences négatives, une manière de dire cela ne passera pas avant même qu'une menace ne se présente. La répétition, loin d'être vaine, en multipliait l'effet. Plus elle le répétait, plus la barrière devenait dense. Puis, Yinga, terme qui, dans certaines traditions orales, élise à l'idée de mouvement ascendant, d'élévation. Ce n'est pas un hasard si elle la répète exactement 38 fois, un nombre qui, dans certains cercles d'études spirituelles, représente la plénitude de la protection divine. C'était comme si, avec chaque Yinga, elle tissait un réseau invisible, construisant un mur qui ne devenait visible qu'à ceux qui savaient voir au-delà de l'évidence. Le Hivonio, qui suivit, avait un autre poids. Dans certaines langues bantes, la racine du mot renvoie à l'idée de racine ou de fondation. En disant cela, elle ne se contentait pas d'affirmer quelque chose, mais ancrait sa protection dans quelque chose de plus grand, comme quelqu'un qui enfonçait un pieu dans le sol pour stabiliser une tente. Itakas est venu ensuite, et ici les choses sont devenues encore plus intéressantes. En grec ancien, tako signifie ordre ou arrangement. En reptant Itakas, elle imposait en fait de l'ordre dans le chaos, réorganisant l'espace spirituel autour d'elle. C'était comme s'il disait « Ici, les choses fonctionnent selon ma parole ». Et puis, brusquement, elle passait à l'anglais. Tobana jaillit aujourd'hui. Dirions-nous, ne gaspillez pas votre énergie avec lui. La pause linguistique n'était pas accidentelle. C'était un rappel que les forces spirituelles ne respectent aucune frontière linguistique, et que parfois la meilleure défense est une déclaration directe et directe. Tobana, comme elle l'expliqua plus tard, était un nom symbolique pour tout obstacle ou personne qui tentait de la détourner de son objectif. Où Tobana dormait dans un tank maintenant, était une manière de neutraliser l'influence de quelqu'un qui, dans le passé, avait été une pierre d'achoppement. L'expression n'avait pas de sens littéral, mais elle fonctionnait comme un code. En la déclarant, elle disait en pratique que ce problème n'avait plus de pouvoir sur elle. Et lorsque Tobana a finalement réalisé que ses mauvais jours coïncidaient avec des matins où il négligeait ses propres déclarations, la leçon est devenue claire. La cohérence n'était pas facultative. C'était une question de survie spirituelle. Le leader nous ensuite enseigne la structure pratique des déclarations du matin, en les divisant en 3 catégories essentielles. La première était l'identité. Il ne suffisait pas de savoir que nous étions enfants de Dieu, il fallait le dire à haute voix. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Chaque phrase était un rappel actif de qui nous étions en Christ, une façon de reprogrammer l'esprit pour qu'il fonctionne à partir de cette vérité, et non des mensonges murmurés par l'ennemi. La deuxième catégorie concernait le couvert. Je suis couvert du sang de Jésus du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ce n'était pas une jolie métaphore, mais une réalité spirituelle.
Le sang du Christ n'était pas seulement un symbole de rédemption, c'était un chant de force. Et le troisième, la bénédiction du jour, ce jour est béni. Chaque réunion à laquelle je participe est béni. Ce n'était pas un souhait, mais une proclamation. En déclarant, elle ne demandait pas que la journée soit bonne, mais ordonnait qu'elle le soit. Les répétitions qui ont suivi, les Ijana, Mazikawa, Yashimu, Yangamga, n'étaient pas élitoises. Chacun d'eux avait un objectif précis. Elijana, par exemple, dans certaines traditions africaines, est liée à l'idée de feu purificateur. En disant cela, elle allumait en fait une flamme spirituelle qui brûlait les impuretés avant même qu'elle ne s'approche. Mazikawa faisait référence à l'idée de bouclier dans les langues centrafricaines, tandis que Yangamga était une variante du Yanga initial, mais avec un suffixe qui indiquait la pluralité comme si elle étendait sa protection non seulement à elle-même, mais à tout le monde autour d'elle. Et puis, pour finir, est venu Kawanabita. Dans certaines cultures autochtones des Philippines, cette expression est associée à l'idée de fin de cycle ou d'achèvement. C'était comme si, après avoir traversé toutes les couches de protection, elle scellait le rituel en disant « c'est fait ». Il n'y a plus rien à ajouter. Ce n'était pas une demande, mais une affirmation. Et c'est exactement ce qui rendait le rituel si puissant. Il ne reposait pas sur une foi aveugle, mais sur une action délibérée. Elle n'attendait pas que Dieu agisse pour elle. Elle coopérait avec lui, en utilisant les outils qu'il lui avait donnés, et puis vint la question qui allait tout changer. Adara, pourquoi penses-tu que l'huile sur la porte devrait fonctionner? Elle hésita, comme si elle n'avait jamais pris le temps d'y penser. Le pasteur ne remettait pas en question sa foi, mais l'intention derrière le geste. Ce n'était pas le pétrole lui-même qui projetait, mais ce qu'il représentait. Une porte ointe n'était pas un bouclier magique, mais un rappel. Ici, je choisis de faire confiance. Ici, je me prépare. Ici, je ne suis pas seule. Adara réalisa alors qu'elle avait confondu rituel et superstition. L'huile n'était pas une amulette, mais le symbole de quelque chose de plus grand, une alliance. Et l'alliance exige la réciprocité. Il ne suffisait pas d'appliquer l'huile et d'attendre que les problèmes disparaissent. Il fallait agir comme quelqu'un qui croit qu'il n'est pas impuissant. Si l'ennemi attaquait son entreprise, elle devait se battre pour lui. S'il lui volait son argent, elle devait demander justice. Si les gens s'en allaient, elle devait comprendre pourquoi le pasteur lui a dit quelque chose de simple, mais cela résonne comme un appel. Dieu ne nous donne pas d'outils pour rester immobile. Il nous donne des outils pour marcher. Et c'est ainsi qu'Adara a compris la différence entre repter des mots et vivre une prière, entre toucher une porte et frapper dessus, entre attendre un miracle et en faire partie les mois suivants non pas à être facile. Elle a reconquis les clients un à un, non pas avec de vaines promesses, mais avec un travail honnête. Il a reconstruit des partenariats, non pas avec une confiance aveugle, mais avec des contrats clairs, et surtout, il a commencé à oindre la porte non pas comme un rituel automatique, mais comme un acte d'abandon. Seigneur, je fais ma part. Aide-moi à faire le reste. Ce n'était plus un geste de peur, mais de partenariat. Et cette fois, le pétrole n'était pas seul. Il y avait des mains, des pieds, et une volonté qui savait enfin ce qu'elle faisait, mais le vent de l'envie n'a jamais cessé de souffler. Les supérieurs, aveugles par la préférence qu'ils lui portaient, essayèrent par tous les moyens de le piéger dans des accusations de corruption. Cependant, chaque enquête ouverte n'a fait que confirmer ce que l'on savait déjà. Son intégrité était inébranlable. Même une des sorcières de ce bureau, et puis ici, et frustrée, a sollicité notre réunion de prière pendant la pandémie. D'une voix pleine d'incrédulité, elle avoue. Je travaille à 3 tables de lui. Chaque jour, je lance des attaques spirituelles, mais c'est comme si rien ne l'atteignait. Vous vous promenez dans cet endroit, comme s'il était entouré d'un mur de feu. Mes esprits ne peuvent pas s'en approcher. Et il y avait une raison à cela. Lorsque nous participons au repas du Seigneur avec foi, quelque chose de profond se produit dans le monde spirituel. Premièrement, nous renouvelons notre alliance avec Dieu. La communion n'est pas seulement un rituel, c'est un repas d'alliance. Chaque fois que nous prenons du pain et du vin, nous déclarons « Seigneur, je suis en alliance avec toi, je t'appartiens, tes promesses sont les miennes ». Cet acte renforce notre position juridique dans le domaine spirituel, comme un bouclier qui nous protège et nous maintient sous la couverture divine d'Oxymon. Nous appliquons le sang de Jésus sur nous-mêmes. Le vin, ou le jus selon la tradition, représente son sang verse. Lorsque nous le buvons avec foi, nous couvrons en fait nos organes, notre sang, nos cellules même de la protection spirituelle de ce sang. Et là où est le sang du Christ, la maladie ne peut pas demeurer. C'est comme un sceau d'immunité spirituelle, une barrière qui empêche le mal de s'établir, mais il y avait plus. Dans une famille voisine, la persécution a pris des tons encore plus sombres. Il voulait la mort d'une femme, non pas par haine personnelle, mais par un trait. Votre objectif? Qu'une autre prendrait sa place aux côtes de son mari, héritant non seulement du mariage, mais aussi de ses biens. Et comme si cela ne suffisait pas, le complot impliquait quelque chose d'encore plus cruel. Sa propre famille était derrière le complot.
Laissez-moi vous dire, dit gravement quelqu'un, ce qu'ils comptaient faire, ce qu'ils lui ont fait au cours des 5 premières années de mariage. Ils ont provoqué 3 fausses couches. Chaque fois que je tombais enceinte, quelque chose se passait. Elle a fait des reux étranges, a ressenti des douleurs au ventre, puis a perdu le bub. La belle-mère dirigeait le coven, un groupe de personnes unies par un objectif cash, et avait décidé que Murumgeshi n'aurait jamais d'enfant dans cette famille. Mais elle a résisté. Après des années de prières, de jeûnes et de combats spirituels, elle a réussi à donner naissance à 2 enfants. Pourtant, les attaques n'ont pas cessé. Maintenant, il se retourne contre sa santé. Elle souffrait de maladies mystérieuses que les médecins ne pouvaient diagnostiquer. Des fièvres qui l'allaient et venaient sans explication, des douleurs qui migraient à travers le corps comme si quelque chose d'invisible la déchirait de l'intérieur. Les symptômes étaient si persistants qu'il semblait avoir une vie propre, comme si des mains cachées serraient vos organes et aspiraient votre force. Elle se réveilla puis ici, même après une nuit complète de sommeil, et sentit le poids d'une présence qu'elle ne parvenait pas à nommer. Mais Murumgeshi ne s'est pas rendu. Il a appris à reconnaître les signes. Quand les rêves se transformaient en cauchemars récurrents, quand la faiblesse la dominait sans raison, elle savait, il était temps de riposter. Pas avec des armes ordinaires, mais avec celles que seul le ciel pouvait fournir. Elle a rencontré d'autres femmes de foi, celles qui comprenaient ce que c'était que de lutter contre des forces qui ne pouvaient pas être vues, mais ressenties. Ensemble, ils ont prononcé des paroles de puissance, ou importe et feintres, couverts leur enfant du sang symbolique du sacrifice déjà consenti. C'est ainsi qu'un matin, alors que son petit-fils préparait son examen d'entrée à l'université, le coven tenta une nouvelle attaque. Comme ils ne pouvaient pas l'atteindre directement, ils ont utilisé sa grand-mère comme pont. Ils ont envoyé des esprits de confusion sur le lieu de test, d'oubli pour lui faire perdre la raison, de peur pour le paralyser devant la feuille blanche. Mais Murumgeshi avait déjà anticipé cette décision. La nuit précédente, il a oint les pieds de son petit-fils, a déclaré qu'il projetait son esprit, et a lit toute mauvaise œuvre au nom d'un pouvoir plus grand. Le jour de l'examen, le jeune homme a écrit chaque réponse clairement, comme si les mots coulaient d'eux-mêmes. Lorsqu'il quitta la pièce, il n'y avait aucun signe de fatigue ou de doute sur son visage. Juste la certitude que quelque chose, ou quelqu'un, l'avait garde. Et donc, une fois de plus, le plan de Covent avait échoué, mais ils n'abandonneraient pas. Ils n'ont jamais abandonné, parce que pour eux, le combat ne se limitait pas à une seule femme. C'était contre tout ce qu'elle défendait, la résistance, la foi et la victoire de ceux qui refusent d'être des victimes. Lorsque vous franchissez le seuil, la première chose à faire est d'établir un moment de communion à votre table, avant même de commencer la journée. Il ne s'agit pas d'un rituel vide de sens, mais d'un acte de libre de résistance. Si vous faites cela de manière courante, non pas lorsque vous vous sentez inspiré, pas lorsque vous avez le temps, mais tous les jours, sans exception, je vous le garantis, sur la base de 14 années de guerre spirituelle à l'intérieur et à l'extérieur des murs, l'ennemi finira par vous abandonner. Il redirigera vos forces. Vous chercherez des cibles plus faciles parce que votre entreprise n'en vaudra plus la peine. Vous deviendrez intouchable maintenant. Je veux prier avec vous. Ce n'est pas seulement une prière d'accord, mais un décret. Chaque mot prononcé ici est une arme tranchante contre les stratégies de Covent. Que la protection s'étende à chaque matin, à chaque instant où vous vous levez pour déclarer votre identité en Christ. Qu'aucun esprit de précipitation, d'oubli ou de négligence n'ait de pouvoir sur vous. Que la discipline devienne aussi naturelle que la respiration et que la cohérence soit la marque de votre nouveau chemin. Peur, je me tiens devant toi au nom de toute personne qui entend ces paroles. Activez en eux ces 3 pratiques aujourd'hui. Pas demain, pas quand ils se sentiront prêts, mais dans la première heure du lendemain, quand il se lèvera. Que la déclaration verbale de qui ils sont en toi soit la première voix à résonner sur leurs lèvres. Que l'huile ointe soit la première chose à toucher vos mains. Que la communion à table soit la première nourriture de vos âmes. Et qu'aucune attaque ne puisse leur voler ce temps sacre. Je lis, au nom de Jésus, tout esprit charge de les distraire le matin. Vous ne retirez pas. Ils ne leur feront pas sauter la déclaration. Ils ne vous feront pas oublier l'huile. Ils ne leur feront pas négliger la communion. Il s'agit d'une contre-offensive spirituelle. Et elle commence maintenant. Proche, Seigneur, la première semaine de pratique pour chacun d'eux. Lorsqu'ils échouent, parce qu'ils échoueront, aidez-les à recommencer le lendemain, sans condamnation. Que la grâce soit plus grande que l'erreur, et que la persévérance triomphe du découragement. Et si ce message vous touche, si quelque chose ici a du sens pour la première fois, je vous le demande, partagez-le. Il y a tellement de croyants qui quittent leur foyer sans protection, sans comprendre pourquoi leur génisse s'effondre. Ils ne se rendent pas compte que l'ennemi les attend déjà au premier virage, prêt à miner leur paix, leur santé, leurs relations. Mais tu le sais maintenant. Et savoir est la première étape pour ne plus être une victime. La bataille est réelle,
mais la victoire est déjà échoirie. Il vous suffit de vous positionner. Nous construisons une armée de croyants qui non seulement reconnaissent les stratégies de l'ennemi, mais qui savent exactement comment le vaincre. Parce que le royaume des ténèbres mise sur votre distraction. Il compte sur vous qui quittez la maison sans l'armure spirituelle, sans la prière qui protège, sans la parole qui fortifie. Il compte sur votre précipitation, votre épuisement, votre manque d'attention. Et c'est précisément là que vous pouvez contrecarrer leur plan demain. Lorsque le soleil se lèvera, ne laissez pas la routine vous prendre de pourvu. Avant de faire le premier pas hors de la maison, avant même d'ouvrir les yeux sur le nouveau jour, couvrez-vous. Revêtez la cuirasse de la foi, prenez le bouclier de la vérité et brandissez l'épée de l'esprit. Ce n'est pas un rituel vide de sens, c'est une déclaration de guerre. C'est vous qui dites à l'ennemi, aujourd'hui, je ne serai pas une proie facile. Aujourd'hui, je suis prêt, et cette préparation n'est pas réservée qu'à vous. Tout croyant qui se tient debout affaiblit les rangs de l'adversaire. Chaque prière prononcée avec conviction, chaque verset médite avec foi, chaque acte de résistance au mal est un coup sûr contre les forces des ténèbres. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il y a toute une armée qui marche à vos côtes, et ensemble, nous sommes invincibles, mais rappelez-vous, l'ennemi n'abandonne pas. Il rit et c'est heureux demain, après-demain, les jours de fatigue ou de joie excessive. Il attaquera quand vous vous y attendrez le moins. La vigilance doit donc être constante. Ce n'est pas une bataille d'un jour, mais de toute une vie. Et c'est précisément pourquoi la victoire ne dépend pas de la force humaine, mais de la dépendance à l'égard de Dieu. Alors, quand la tentation se présente ici en opportunité, quand le doute vous murmure à l'oreille, quand la peur tente de vous paralyser, respirez profondément et rappelez-vous, vous savez déjà comment fonctionne l'ennemi. Vous avez déjà les armes. Et surtout, vous avez le Dieu qui ne perd jamais une guerre. Ne baissez pas votre garde. N'abandonnez pas. Tenez bon, car la victoire est déjà la vôtre.